Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Français Pratique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble un temps très utile en français, le conditionnel présent. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment quand l'utiliser, comment le former? Restez bien jusqu'à la fin, vous aurez l'occasion de tester vos connaissances avec quelques exercices pratiques. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, on se retrouve juste après le générique. Commençons par la formation du conditionnel présent. Donc pour former le conditionnel présent, il suffit de combiner deux éléments, le radical du futur simple et les terminaisons de l'imparfait. Autrement dit, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on prend le radical du futur simple et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voici les terminaisons à connaître par cœur. Donc avec je, nous avons AIS, avec tu, AIS, avec il ou elle, AIT, avec nous, IONS, avec vous, IEZ, et enfin avec il ou elle, AIENT. C'est bon? Prenons maintenant quelques exemples concrets. On commence par les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER, comme le verbe chanter. Pour ces verbes, le radical du futur simple est tout simplement le verbe à l'infinitif. Autrement dit, pour conjuguer un verbe du premier groupe au conditionnel présent, il suffit de garder l'infinitif, voilà, et d'y ajouter les terminaisons de l'imparfait, conjuguant ensemble le verbe chanter. Je chanterai, tu chanterais, il, elle chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il, elle chanterait. Passons maintenant aux verbes du deuxième groupe, ceux qui se terminent par IR et qui ont un participe présent en ISON. Qu'en finir? Bon, on garde le verbe à l'infinitif, puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc je finirai, tu finirais, il, elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il, elle finirait. Donc là encore, rien de compliqué tant que vous connaissez bien les terminaisons. Comme souvent en français, il existe quelques exceptions, notamment parmi les verbes du troisième groupe. Certains de ces verbes ont un radical irrégulier au conditionnel présent. Bon, pour vous aider, voici les radicaux de quelques verbes très fréquents que vous devez connaître. Donc prenez le temps de les mémoriser car ils vous seront très utiles. Pour conjuguer le verbe avoir, par exemple, le verbe avoir, donc vous prenez son radical, or, et vous y ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Donc or, aurait, 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 aurions, auriez, aurait. C'est bon? Parfait. Alors, comme vous le voyez, les verbes qui se terminent par RE sont réguliers. Pour former le radical, il suffit simplement de supprimer euh, la lettre E finale de l'infinitif. Par exemple, boire, on supprime E et on obtient le radical boire. Donc je boirais, tu boirais, il boirait, nous boirions, vous boiriez, il boirait. C'est bon? Parfait. Maintenant que vous savez comment former le conditionnel présent, il est temps de vous demander mais à quoi sert-il vraiment? Découvrons ensemble les principales fonctions et valeurs du conditionnel présent. Le conditionnel présent permet d'exprimer un souhait, une envie, un désir
souvent avec les verbes comme aimer, souhaiter, etc. Prenons un exemple, nous aimerions organiser une fête d'anniversaire. Le verbe aimer euh, est au conditionnel, donc il sert à dire que c'est quelque chose qu'on aimerait faire sans affirmer que c'est décidé. Voilà. Deuxième utilisation, on emploie le conditionnel présent pour faire une demande polie. Le conditionnel permet aussi de faire une demande de manière plus respectueuse. Cela remplace l'impératif qui peut parfois sembler trop direct. Par exemple, pourriez-vous me prêter votre stylo? Le verbe pouvoir au conditionnel permet de faire une demande respectueuse. C'est bon. Cela remplace prêtez-moi votre stylo, qui serait trop direct. Troisième valeur, on emploie le conditionnel présent pour donner un conseil. Quand on veut donner un conseil sans imposer, le conditionnel est très utile. Il laisse une certaine liberté à l'interlocuteur. Par exemple, je te conseillerais de faire attention. Quatrième valeur, le conditionnel sert à donner une information incertaine. Donc le conditionnel peut aussi être utilisé pour exprimer une information incertaine. Quand on n'est pas sûr à 100% de confirmer, c'est souvent le cas dans les bulletins météo ou les journaux. Par exemple, il pourrait pleuvoir demain. Cela signifie que la pluie est possible, mais ce n'est pas sûr. Le conditionnel présent permet aussi de formuler une hypothèse, souvent liée à une situation imaginaire ou irréelle, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vrai dans le présent, mais que l'on imagine. Par exemple, si j'avais de l'argent, j'achèterais une nouvelle voiture. Dans cette phrase, on imagine une situation qui n'est pas réelle. Donc ici, la personne n'a pas d'argent, mais il explique ce qu'elle ferait si c'était le cas. Voilà. Le verbe ici est conjugal imparfait. Si j'avais, le verbe acheter est au conditionnel présent, j'achèterais. Donc c'est une structure classique pour exprimer une hypothèse. Si plus imparfait, plus conditionnel présent. Maintenant que nous avons vu les différentes utilisations du conditionnel présent, mettons nos connaissances en pratique à travers quelques exercices. Ces activités vont nous permettre de revoir chaque valeur du conditionnel avec des exemples concrets et un peu de réflexion. C'est parti. Choisissez la bonne valeur du conditionnel présent. Si j'étais médecin, j'aiderais les gens dans le besoin. Donc le conditionnel ici exprime un souhait, une hypothèse ou bien un conseil. Mettez la vidéo en pause pour répondre à la question. Ensuite, vous pouvez voir la correction. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, le conditionnel exprime une hypothèse. Donc c'est une phrase. Cette phrase, en fait, imagine une situation irréelle au possible. Deuxième phrase, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Le conditionnel exprime un rêve, une demande polie ou un souhait. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, le conditionnel exprime une demande polie. Très bien. Troisième phrase, vous pourriez m'indiquer la direction de la gare? Alors, le conditionnel dans cette phrase exprime un conseil, une demande polie ou une information incertaine. La bonne réponse, le conditionnel rend la demande plus douce et plus respectueuse. Quatrième phrase, tu devrais te coucher plus tôt. Le conditionnel exprime une hypothèse, un conseil, une recommandation ou bien un souhait. La bonne réponse, très bien. On donne ici une recommandation ou un conseil. Cinquième phrase, il pourrait y avoir des retards ce soir à cause du mauvais temps. Ici, le conditionnel exprime une hypothèse, une information incertaine
ou bien un souhait. Vous avez trouvé la bonne réponse? Exact. Cette phrase exprime une possibilité, une information incertaine. Deuxième exercice. Conjuguer les verbes irréguliers au conditionnel présent. Nous avons 5 phrases, 5 verbes du troisième groupe que nous devons conjuguer au conditionnel présent. Commençons par la première phrase. Alors, mettez la vidéo en pause et répondez à cet exercice. Ensuite, vous pouvez voir la correction. C'est bon? Parfait. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec la première phrase. Si j'avais plus de temps, je... Donc, on doit conjuguer le verbe faire avec la première personne du singulier. Alors, posez la question suivante. Quel est le radical du verbe faire au futur simple? Faire, faire. Et on ajoute la terminaison AIS. Donc, je ferai. Si j'avais plus de temps, je ferais du sport tous les jours. Parfait. Pouvoir. Pouvoir, pour. On ajoute AIS, donc tu pourrais. Tu pourrais me prêter ta calculatrice, s'il te plaît? Vouloir. Quel est son radical? Voudre. On ajoute IONS, ça donne nous voudrions visiter Paris au printemps. Devoir. Quel est son radical au futur simple? Devre. Elle devre. Elle devrait. Elle devrait se reposer après une journée aussi longue. Parfait. Venir. Son radical viendre. Viendre. Et on ajoute AIENT. Ils viendraient à la fête s'ils étaient disponibles. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.